Comment dire, j'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. Et j'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Et puis, il y a des choses assez marrantes chez vous. C'est-à-dire, il y a une espèce d'ambiguïté à la fois très masculine et assez féminine. Il y a des... Je ne sais pas si vous vous rendez compte comme ça, si vous en jouez. Que je m'en rende compte. Ça... On a pas des gens vraiment, mais ouais, non, mais j'aime beaucoup essayer de développer ce que j'ai de féminin. Oui. Pourquoi ? J'aime beaucoup imiter les femmes. C'est pas facile. J'aime beaucoup. Mais ça limite de plus en plus les hommes. Ah non, moi j'observe tout, les façons de se brosser les dents, de mettre ses chaussettes, de parler, de prendre le téléphone, tout ça. Mais pourquoi ? J'aime beaucoup. Je sais pas, c'est un peu des clés simples pour pénétrer dans l'univers des femmes. Enfin, j'ai toujours vécu en état de chagrin d'amour, c'est pas non plus tout à fait exceptionnel. Hein. Même quand vous êtes amoureux ? Ah, ouais, est-ce que je suis vraiment amoureux ? Je sais pas. en tout cas, le chagrin, je connais bien. Hein. Enfin, les ruptures, les chagrins, tout ça. Je me suis assommé contre les grilles qui entourent ta maison. J'ai longtemps attendu la nuit, couché ventre nu sur le gazon. De quel chagrin pleurent les filles qu'elles ne serraient d'étreint les garçons. Bientôt pris dans les filets de la vie, humide comme de poissons. Oh, à l'heure de céder à l'envie, le diable dessous ton jupon t'a dit vois, tu n'es plus de ton ami l'ami. Regarde, il porte un caleçon. Ah, je déteste pour toujours les familles. Plus tard, je donne des raisons. Aujourd'hui, je suis un garçon qui maudit les filles et n'en tire que des chansons. De l'enfant dont elle brille, que l'on a vendu au cochon, oh qu'il trouve dans le ventre des filles les hautes grilles d'une maison qu'elle ne serrait d'effet la fille. De quel chagrin pleure le garçon, ce temps perdu que mes chansons les suivent. Mon cœur aimait plus que de raison. Moi, j'ai jamais pu supporter, je sais, les photos, les machins, tout ça, ça vient de ça, parce que, oh, il est mignon, le petit, avec les vaches.
Un proprement. petit objet de curiosité. Des petits paysans, quoi, petit qui puent la paysan, bouse, qui machin. Tout C'est ça. trop mignon. Fait ça, voilà, il est trop mignon ce petit paysan. Il veut pas faire une photo avec sa vache. Et donc ça j'ai beaucoup vécu ça. Ça vous a rendu m'a parano vacciné. Ça vous a pas rendu Un peu, parano, ouais. Et à l'école aussi, je dis, avec les filles, j'avais souvent des problèmes avec ça, parce qu'on me disait toujours que je puais la bouse. C'est super dur à vivre quand on est gamin comme ça. Non, à la campagne, et que t'es de la ferme, et que le matin, tout le monde fait comme ça. Vous étiez pas le si, seul. si, Vous j'étais pas le le seul fils de fermier. Non, les autres, non. Non, les autres, non. Les autres, c'était essentiellement des bourgeois de la Bourboule, les fils de commerçants, tout ça. Non, pas du tout. Et avec les filles, ça s'est arrangé quand finalement? Parce que pour un garçon, c'est vrai que Jamais. le rejet adolescent, c'est quand même un truc assez traumatisant. Jamais, elles m'ont toujours fait souffrir, ces salopes. Hein, non. Jamais, oui. Hein. Je suis un souffre-douleur de fille. Hein. J'aurais vraiment pas dit ça en voyant le beau gars comme ça, qui doit toutes les faire tomber. Je me regarde pas spécialement dans la glace. Hein. Non, mais enfin les filles vous regardent. Oui, mais c'est pas... Elles t'aiment pas pour la bonne raison. Et vous êtes marié très tôt, à 17 ans, je pense. Et ça, c'était quoi? C'était pour fuir de nouveau en se disant, bon voilà, c'est une façon de m'extraire de mon milieu. Je vais fonder une famille très tôt. Mineur, enfin, j'étais mineur. Oui, vous avez eu un enfant. Mais c'est quoi? C'était ça? C'était se dire, voilà, comme ça, je bascule dans autre chose, je suis autonome, je suis Non, plus c'était dans... genre, mes parents n'ont pas réussi ça, mais moi je vais le réussir. Et puis finalement, ça a capoté très vite. À cause des films. Donc l'amour, pas les mots d'amour, l'amour, c'est votre grande affaire. Oui. Enfin, c'est en creux, c'est le manque d'amour, quoi. C'est l'essence même de la chanson française. Enfin, c'est l'absence d'amour. C'est pas qu'on est couvert d'amour, c'est qu'on aimerait être couvert d'amour, c'est ça. Mais je pense C'est le manque plutôt. Moi, j'ai toujours chanté le manque. Vous avez évoqué vos différentes identités, vous avez évoqué votre désir d'être une sorte de troubadour errant, un peu comme il y avait ces troubadours qui allaient de cour en cour adresser leurs lettres d'amour aux belles châtelaines. Je crois que vous vous revendiquez de cette tradition à l'intérieur de votre propre langue, de la musicalité que vous nous offrez, mais vous n'avez pas parlé aussi d'une autre identité. Êtes-vous vraiment un homme ou êtes-vous un peu femme, Jean-Louis Murat? Excellente question. C'est d'ailleurs, pour être un homme complet, il faut être assez gonzesse à l'intérieur. Donc moi, ça m'a toujours plu de savoir parfaitement, de savoir faire ce que savent faire les filles. Ah ben vous saurez jamais, hein. Et donc je suis toujours resté proche de ça. Ça m'a toujours semblé être une partie importante de ma comment je pourrais dire sans passer pour un idiot, de ma puissance sexuelle, je veux dire, ici on comprend de pas votre les héros. de mon héros si vous voulez, ouais, ça fait un peu péteux ça. Jean-Louis Murat, vous êtes très à l'écoute de la part de féminité qui est en vous, au point de reproduire, paraît-il, parfois certaines attitudes, certains traits de caractère purement féminins. Vous avouez d'ailleurs ne pas aimer les hommes et n'avoir pratiquement que des amis femmes. Pourquoi? Bah ça c'est bien mystérieux, mais c'est vrai que les garçons, je suis toujours très gêné d'être avec des garçons. Je communique pas avec les garçons. Je dirais pas quelque chose d'intime à un garçon, ou je dirais pas, je confierais pas un secret à un garçon. Bah non. Vous pouvez imaginer quelque chose d'intime qu'une interlocutrice féminine. Ouais. Par contre, je pourrais confier un secret à une inconnue dans un bar, par exemple, mais jamais à un garçon, même si c'est un vieux copain. Non. Mais c'est de toute façon peut-être plus facile de confier des secrets aux inconnus dans les bars, non? Non, mais j'ai jamais été j'ai quelques copains comme ça qui sont des musiciens, mais j'ai pas d'amis garçons. Il y a des mecs que je connais, mais j'ai pas d'amis. Vous avez la sensation que cette part de féminité, elle rejaillit sur la musique que vous produisez, que vous générez, sur votre façon de chanter, sur votre façon d'écrire. Bon, oui, j'écris pour les femmes. Vous écrivez pour les femmes. Je chante pour les femmes et je suis même étonné si je vois un garçon avec un de mes disques à la main, ça me paraît bizarre. Non, enfin, je vous assure. Comme ça me paraît étrange, mais c'est vrai, c'est ce que je pense. Ça me fait ça comme impression. Même au concert, je suis étonné qu'il y ait des garçons qui viennent au concert. J'ai envie de leur dire, mais il y a erreur, c'est pas pour vous que je chante, les gars.